Guyane. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la Guyane est suffisamment préparée pour faire face à cette épidémie? Alors bonjour, tout d'abord je voudrais faire un petit clin d'œil en disant qu'effectivement il y a un hiver d'anxiété qui s'est abattu sur le cœur et dans l'esprit des Guyanais, mais autrement nous avons deux saisons, c'est la saison des pluies et la saison sèche, donc pour l'instant tout va bien. C'est vrai que je suis très en colère en ce moment parce que je considère qu'effectivement la Guyane n'a pas été correctement préparée à cette épidémie. On a souffert d'une profonde impréparation et d'une profonde imprévoyance de la part des personnes qui sont chargées d'assurer la santé sur ce territoire. Vous êtes député, pardon, mais comment expliquer que la Guyane, avec ce qui est arrivé en France métropolitaine, ne soit pas complètement prête à faire face à cette épidémie? Mais je crois que la Guyane, tout comme Mayotte, sont deux départements qui ont toujours souffert d'un grand retard structurel, retard d'équipement, retard en matière d'accès à la santé, en matière d'accès aux droits, en matière d'accès à l'éducation tout simplement. Et il y a aussi couplé avec cela un vrai déni de réalité de la part des personnes qui nous dirigent. Je pense notamment à la directrice générale de l'ARS, parce que depuis le 1er février 2020, j'avais alerté sur les zones sensibles et sur les points cruciaux sur lesquels il fallait qu'on soit attentif. Et je crois que ce déni de réalité a fait que la situation a été volontairement minimisée alors qu'on avait 2 mois d'avance sur le territoire de France hexagonale. Eh bien, ces 2 mois ont fondu comme beurre au soleil chaud de Guyane. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation que je regrette. Maintenant, je considère qu'il n'est pas trop tard pour rattraper le coup. Simplement, nous avons 3 batailles de retard par rapport au coronavirus. Et je crois qu'il serait bien qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement, mais surtout ceux qui dirigent le territoire de Guyane, les représentants de l'État sur le territoire de Guyane, soient capables d'entendre la voix de la base. Il y a des associations, il y a des élus, il y a des instances qui sont au plus près de la population, qui sont en capacité de dire ce que sont les solutions. Je pense que véritablement, il faut cette union pour sauver ce territoire. On vous sent inquiet ce matin. Est-ce qu'il faut reconfiner en Guyane ? Je ne pense pas qu'il faille reconfiner parce qu'on a bien démontré sur certains territoires que le confinement généralisé n'a pas forcément donné les enseignements et les espoirs qu'on avait fondés. Maintenant, il faut peut-être trouver une solution intermédiaire entre un confinement généralisé et le système open bar auquel on a assisté, où tout le monde fait ce qu'il veut, n'importe où et n'importe comment. Le préfet a déjà pris un certain nombre de directives qui, pour moi, vont dans le bon sens. Maintenant, il faudrait que avec l'appui du gouvernement, on soit capable de continuer à anticiper. Je crois que le maître mot dans la gestion du territoire, c'est l'anticipation. J'avais déjà signalé le danger qui pouvait provenir de nos voisins brésiliens. J'avais signalé le danger qui pouvait provenir de ce que beaucoup de personnes en Guyane ne maîtrisent pas le français et donc elles auraient du mal à comprendre véritablement les consignes. J'avais aussi pointé du doigt les problèmes de logement qui font que beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau courante. Beaucoup de personnes vivent dans une profonde promiscuité. Donc ce sont tous ces problèmes qu'il y a en Guyane et que l'on retrouve aussi par ailleurs à Mayotte, qu'il faudrait régler. Alors il y a 2 urgences. Il y a l'urgence immédiate à laquelle il faut trouver les réponses, et ça je crois que le gouvernement l'a bien compris, qui dépêche des personnels de la réserve sanitaire, qui va dépêcher un hôpital de campagne, qui va prendre des dispositions radicales pour enrayer l'épidémie. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui se passe aujourd'hui, en quelque part, n'est que la conséquence de ce qu'on n'a pas fait avant. Ces retards structurels, ces retards de développement, je crois que véritablement il va falloir qu'on s'y penche très sérieusement pour éviter que de tels événements malheureux ne surviennent à nouveau sur notre territoire. Merci Gabriel Serville d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Merci aussi à Jean-Michel Pavlotsky d'avoir pris le